Le plateau de l'éducation, voilà, avec Vanessa Zanou. Vanessa. À nouveau, bonsoir. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Vous savez, dans le cadre de la Journée internationale de la langue maternelle, qui va se célébrer demain, mercredi 21 février 2024, nous allons discuter d'un sujet d'une importance capitale, celui de l'enseignement des langues nationales et des nouveaux moyens d'apprentissage qu'ici rapportés sur ce plateau. J'ai avec moi un directeur d'école, Blaise Django. Bonsoir. Bonsoir madame la journaliste. J'espère que vous allez bien. Ça va. D'accord. À ses côtés, nous avons le docteur Marcelin Rouzangbe, président du Fonds d'aide à l'alphabétisation et à la promotion des langues nationales. Bonsoir. Bonsoir madame Vanessa. Je voudrais rectifier quelque chose. Oui, allez-y. Je ne suis pas là en tant que président scolaire. D'accord. Je suis là en tant qu'enseignant de l'UAC au département de linguistique. Merci beaucoup pour cette précision. Votre département, je vais le dire. Ouais. Déjà, on va commencer. Des choses, là. Oui, c'est votre étudiante. Hein. On va le retirer la leçon. Oui, voilà. Ce sera après le plateau. On va commencer. Bien sûr, ce sera avec vous, monsieur Diagou Blaise. Déjà, quelle est votre opinion sur l'enseignement des langues nationales? Ok, merci beaucoup, madame la journaliste. Merci, monsieur le journaliste aussi. Oui, merci beaucoup. Merci, monsieur le docteur. Merci d'être là aussi à cette émission. Je vous en prie. Voilà. Ok, mon opinion sur l'enseignement des langues nationales. Je pouvais déjà dire que il faut que nous remercions notre gouvernement par rapport à cette initiative aussi louable qu'il avait prise selon et suivant la loi numéro 2003-17 portant sur l'orientation de l'éducation nationale et le décret 2016-015 du 30 janvier 2016 portant création, attribution et organisation du fonds d'aide à l'alphabétisation et à l'éducation des langues nationales. Donc, je pense que l'initiative est louable d'apprendre nos langues nationales dans le monde éducatif. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Docteur Marcelin, pour vous, pensez-vous qu'il est important d'enseigner ces langues nationales dès le plus jeune âge? Bon, pour répondre à votre question, c'est vrai que je remercie d'abord mes chers enseignants. Vous savez, c'est grâce à eux que j'ai connu un certain nombre d'éléments, un certain nombre de connaissances. Je veux notamment remercier le professeur Capot, le professeur Dacreuse, le professeur Blaise Diopouissi, alors El Souri, Igué, le professeur Igué, le professeur Akoha. Pardon, non, pas John Igué, Akani. Igué Akani. Il y a Akoha, il y a Sambieni, il y a le professeur Jean-Louis Maguidi. Alors, pour revenir à votre question, je crois que les langues sont d'une importance capitale. On ne peut rien faire aujourd'hui sans les langues nationales. Comme l'a dit monsieur le directeur tout à l'heure, les langues constituent vraiment le socle. Les langues constituent l'élément d'identification d'une personne. Ces langues constituent également un élément culturel. Et les langues constituent également des richesses dans lesquelles l'apprenant, l'enfant, commence par naître. Alors quand je prends par exemple les psychologues, enfin ceux qui sont les nationaux que je connais bien, il y a le professeur Gabriel Boucault qui a travaillé également sur cette question. Il y a Jean-Claude Houmenou également qui a également travaillé sur cette question. Dans leurs écrits et dans leurs conférences et autres, vous constatez qu'ils ont dit que l'enfant naît avec les langues nationales, avec la langue avec laquelle sa maman parle. Donc ça veut dire que depuis l'embryon, l'enfant s'habitue déjà à la langue maternelle de la maman. Et il est difficile de sortir cet enfant qui naît une fois, de le sortir de cet environnement qu'il connaît pour le mettre dans un autre.
Je prends par exemple, lorsque vous prenez un arbre, quand vous le sortez de son environnement, quand vous le mettez ailleurs, visiblement, le résultat n'est pas le même. Donc, c'est réellement le point qui se pose au niveau des langues nationales. Donc, ça veut dire que l'enfant a besoin nécessairement d'être moulé dans la langue nationale pour qu'il puisse se socialiser, pour qu'il puisse connaître son identité réelle et puisse vraiment vivre convenablement. Si vous le permettez, je voudrais prendre l'exemple aujourd'hui. Vous voyez la diaspora. Oui. Lorsque vous écoutez certains d'entre eux, ils ont soif d'apprendre leur langue. Ils ont soif de savoir que leurs enfants doivent apprendre leur langue, puisque pour eux, les enfants et les enfants qui ne sont pas nés au pays ou bien qui sont nés à un moment donné au pays, qui sont à le niveau de la diaspora, sont coupés de leurs racines culturelles. Bien sûr. Et ils ont ce souci de faire apprendre leur langue, la langue dans laquelle ils ont vécu tout le temps à leurs enfants pour que le lien ne se perde pas. Et vous allez voir, il y a aujourd'hui, avec les numériques, un dispositif qui est mis en place, c'est-à-dire les tutoriels, pour permettre aux enfants, bien qu'étant éloignés de leur lieu, de leur maison, de leur milieu, de leur village, qu'ils puissent vraiment s'exprimer dans leur langue, apprendre et apprendre couramment. D'accord. Je reste avec vous pour savoir, est-ce que vous connaissiez des nouveaux moyens d'apprentissage pour les langues nationales? Et parlant de nouveaux moyens, quand vous parlez de nouveaux moyens, vous savez, lorsqu'il y a un moyen, le moyen n'est qu'utilisé qu'après un certain nombre de dispositifs. Alors, parlant de moyens, aujourd'hui, je remercie notre pays, le Bénin, depuis toujours, qui n'est pas resté en marge de tout ce qui se fait au plan national et international. Bien sûr. Alors, le Bénin a conclu plusieurs accords. Et c'est grâce à ces accords-là que le Bénin s'intègre et ça est associé aux différentes rencontres et séminaires et autres, et au cours duquel, lorsque le Bénin participe, le Bénin s'approprie également de ce qui est fait. Aujourd'hui, par exemple, quand nous prenons au Bénin, nous avons l'OIF qui, à un moment donné, a estimé que dans les pays africains, il y a le français qui a des difficultés pour émerger. Et ils ont compris qu'avec le système anglophone, ils ont compris que pour permettre à ce que le français évolue, il faut associer les langues nationales. C'est de là qu'est créé le projet ELAN. ELAN, c'est École et langue nationale. Alors, ce programme a impacté plusieurs pays, 18 pays au total en Afrique. Et ce programme a été mis en place, a essayé d'initier un certain nombre de méthodes. Par exemple, quand je prends le projet ELAN, qui a commencé dans les environs de l'année 2013, si je ne me trompe, ce programme est conçu de telle sorte que lorsque l'enfant commence les écoles en classe de CI, on lui fait 80% de cours en langue nationale et 20% de cours en langue française. Et de manière alternative, l'enfant se retrouve au CM2 avec cette fois-ci 80% de la langue française et 20% de la langue nationale. Et vous voyez, selon les expériences, selon cet élan, selon ce programme qui a été suspendu récemment, les apprenants qui ont subi cette formation ont eu d'excellents résultats. Donc ça montre effectivement que l'OIF vraiment avait raison, avait compris que pour vraiment faire évoluer la langue française, il faut partir de la langue nationale, la langue dans laquelle l'apprenant est toujours resté. D'accord. Monsieur Blaise Diago, pensez-vous qu'il est important d'intégrer les langues nationales dans les programmes scolaires officiels et comment est-ce qu'on pourrait le faire? Bien, merci. Pour compléter le docteur Marcelin, il y a depuis 2016 que le décret là est signé par notre gouvernement. Il y a des écoles d'expérimentation. C'est ce qu'il vient de dire. Bien sûr. Donc, il y a, comme dans d'autres écoles aujourd'hui, l'anglais également. Je parle d'école à la base, je veux parler de l'école primaire. L'anglais est enseigné. Mais l'anglais n'est pas enseigné au même titre que le français. Parce que le français est la langue officielle du travail béninois, bien sûr, en particulier. Donc, il est dédié, n'est-ce pas, un minimum de 2 heures ou bien 3 heures selon le cas, à l'utilisation
de la langue nationale aux enfants. Et les écoles qui ont eu cette expérience, comme il vient de le dire, ont vraiment apprécié, ont vu que c'est vraiment important que nos enfants comprennent, qu'on leur apprenne d'ailleurs cette langue-là, à la base. Puisque apprendre la langue, c'est savoir l'écrire également. C'est là où on parle apprentissage, alphabétisation à la fois, de notre langue, de nos langues nationales. D'accord. Voilà. Bien sûr. Docteur Marcelin, vous avez commencé par le dire tout à l'heure, en ce qui concerne les nouvelles technologies. Dans quelle mesure pensez-vous que ces nouvelles technologies peuvent quand même faciliter l'apprentissage de ces langues nationales? Alors, parlant de nouvelles technologies, vous voyez, aujourd'hui, c'est heureux qu'il y ait des initiatives. Par exemple, vous avez la SIL, la Société internationale de linguistique, qui a déjà mis en place un clavier en langue qui est utilisé. Dans le même temps, comme vous le savez, il y a également des tutoriels qui sont disponibles où, lorsque j'ai bien envie d'apprendre une langue, il suffit seulement que j'aille sur le net et puis je remplis les conditions qu'il faut. Et partant de là, je suis en contact avec les éléments qu'il faut. Mais il faut noter également qu'aujourd'hui, le travail est fait. Non seulement le travail est fait, mais également il y a des jeunes qui réfléchissent par rapport à comment faciliter le dispositif pour que ça soit fait. Maintenant, je ne vous arrache pas la parole, mais il faut savoir aujourd'hui, quand vous regardez un peu, prenons notre WhatsApp aujourd'hui, les populations aiment converser directement avec le système audio. Oui. Je ne sais pas si c'est un exemple qu'il est bon de prendre, mais quand je prends notre compatriote Kapochichi en Côte d'Ivoire, il a mis en place un dispositif qui permet à la bonne dame qui est au bord de la voie de converser dans la langue nationale, tout simplement. Ça veut dire que le dispositif est là pour permettre s'il doit y avoir transformation d'une langue à une autre, et puis c'est fait. Donc et le besoin aussi se fait sentir. Tout à fait, le besoin est là. Le besoin docteur, est-ce que on parle toujours d'alphabétisation, parce qu'on entend dans les années 2010-2013, l'alphabétisation battait son plein. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, est-ce que les moniteurs, ceux qui dirigent l'alphabétisation, est-ce qu'il y en a encore qui font le travail sur le terrain? Alors, vous m'amenez sur un autre terrain carrément. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, le système éducatif est un tout. Dans le système éducatif, nous avons l'enseignement secondaire et primaire et l'alphabétisation. Alors, le volet alphabétisation, comme l'a dit mon vis-à-vis, le gouvernement a su mettre en place un dispositif qui permet de prendre en compte tout le monde. Parce qu'à un moment donné, on a constaté qu'il y en a qui vont à l'école, mais pour des raisons que nous ignorons, décrochent. Mais il faut partir, il ne faudrait pas laisser ces jeunes-là perdre dans la nature. Donc, il faut les récupérer. C'est de là qu'intervient l'alphabétisation. Et cette alphabétisation prend en compte également ceux qui n'ont jamais mis pied à l'école, puisque quand on regarde la population active, qui sont ceux qui apportent qui contribuent à l'assiette fiscale, c'est la population active. Bien sûr. Donc le gouvernement a su mettre le point là où il faut pour prendre en compte tout ça. Et c'est de là qu'aujourd'hui, le gouvernement est accompagné aujourd'hui par la coopération suisse à travers le programme PAGEDA, programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation. Donc, et on a pris en compte toutes ces masses. Aujourd'hui, la coopération suisse est dans le nord, est dans les 4 nord, et nous, enfin, et c'est une très bonne chose parce que au niveau du nord, par exemple, les populations, surtout paysannes, artisanales, de la couche vulnérable, ont cette opportunité aujourd'hui de savoir lire et écrire et de verser ce qu'ils écrivent dans ce qu'ils font au quotidien pour les aider à améliorer chaque jour leurs conditions de vie. Dans le même temps, pour revenir à vous, pour ceux qui ont décroché, il y a beaucoup de programmes qui ont existé. Il y a par exemple le PAFE qui a existé, programme d'appui à la formation et en faveur des exclus. Vous savez, ceux qui à un moment ont décroché, il y a un programme qui existe pour accompagner ceux-là, pour que ceux-là ne se perdent pas dans la nature. Donc voilà, il y a des dispositifs qui sont là. Donc il n'y a pas de question qu'aujourd'hui le Bénin est prêt, le Bénin a tout le dispositif qu'il faut.
ce que nous allons peut-être demander aux autorités, c'est bien que les autorités vraiment accompagnent ce système pour que vraiment on puisse impacter, on puisse vraiment ratisser l'âge pour que vraiment tout le monde soit présent. C'est sûr qu'on reviendra sur le sujet très prochainement, histoire de bien décortiquer le sujet en question. Et avant de clôturer, est-ce que ce sera votre mot de la fin? Est-ce que vous voyez une évolution positive de l'enseignement des langues nationales ces dernières années? Alors, par rapport à cette question, je crois que ce n'est plus une question à poser. Étant donné que quand nous regardons un peu au niveau de l'Asie, ils se sont évolués avec leur propre langue. Bien sûr. Alors pourquoi alors nous, en tant que Béninois, nous allons nous interroger sur cette question? La chose est faisable. Il faudrait quand même qu'il y ait de la volonté. Non seulement la volonté politique, mais également la volonté au niveau de chaque individu, au niveau des institutions et au niveau de tous les compartiments de développement. Je crois que ça va se... Une dernière question à vous, docteur. En tant qu'acteur de la chaîne de valorisation des langues nationales, quel est votre plus grand combat dans ce domaine? Alors, le combat que nous faisons, c'est la description des langues. Puisque si les langues doivent être introduites, il faudrait quand même qu'un travail en amont soit fait. Donc, je crois que tous mes collègues du DSLC, du département, nous travaillons à cela. Et chacun dans son compartiment, chacun dans son laboratoire, nous travaillons à ce que tous les documents, la belle preuve, aujourd'hui, il y a des documents qui existent. Par exemple, comme vous voyez la Constitution est traduite dans certaines langues. Il en est de même pour d'autres documents essentiels pour la vie qui sont également traduits dans la langue nationale. Donc, nous travaillons tous les jours. La belle preuve, j'ai été sollicité par un acteur pour traduire un document des finances en langue locale. Ça veut dire que nous travaillons à ce que vraiment la population qui n'a pas accès à l'écriture puisse vraiment être... Merci beaucoup, directeur Blaise, allez-y. Oui. Ce sera un mot de la fin. Qu'est-ce que vous pensez au cours des années à venir de l'enseignement des langues nationales? Voilà, vraiment, permettez que j'aille dans le sens de là où je travaille. Allez-y. Bien sûr. Je voudrais solliciter notre gouvernement à mener jusqu'au bout ce combat-là, de commencer, c'est-à-dire de continuer l'apprentissage de nos langues à la base. Comme vous le savez, les enfants sont les plus sensibles. C'est la cible la plus orientée à apprendre véritablement nos langues et à pouvoir vraiment les utiliser comme un pivot de l'identité culturelle. C'est très important. Donc, c'est ce que je voudrais dire par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Blaise Diago. Merci également à Dr Marcelin Rouzangwe. Enseignement des langues nationales, nouveaux moyens d'apprentissage, c'était le thème de ce jour. Je rappelle rapidement le thème de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle édition 2024. L'éducation multilingue est un pilier de l'apprentissage intergénérationnel. Voilà. Junior d'Afrique, ce sera tout. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Vanessa, d'avoir reçu le professeur, notre professeur, votre professeur. Nous remercions également tous les enseignants du DSLC, département des sciences du langage et de la communication de l'Université d'Abomey-Calavi, professeur Maxime Dacruz, Flavien Douetto et tous les éminents professeurs qui ont formé notre cursus. Voilà, nous ont donné ce que nous savons faire aujourd'hui. Le dernier plateau de cette émission, c'est bien sûr KIF numérique.